Vous pouvez participer via les réseaux sociaux. 6 millions de Rwandais sont appelés aux urnes pour élire leurs députés. Un scrutin, il faut bien le dire, sans surprise. Le parti de Paul Kagame, le FPR, est assuré de remporter cette élection et pour cause, il n'a aucun adversaire politique. Ses seuls opposants sont en exil ou emprisonnés. Sur la scène intérieure, le président connaît de nombreux succès. On en parlera dans ce débat. Mais sur la scène diplomatique, il est en difficulté. Pour les Nations Unies, je vous le rappelle, Paul Kagame est accusé de soutenir les rebelles du M23 qui sévissent dans l'est de la République démocratique du Congo. Des hommes accusés d'exécutions sommaires, d'enrôler des enfants soldats ou encore de violer des femmes. Alors aujourd'hui, on parle beaucoup de punir Bachar el-Assad. C'est ce qu'affirment en tout cas les chancelleries occidentales. Mais Paul Kagame, faut-il le punir? Eh bien, on en parle ce soir dans le débat avec vous, monsieur l'ambassadeur Jacques Kagame. Bonsoir. Vous êtes ambassadeur du Rwanda en France. Faustin Twagiramungu, bonsoir. Bonsoir. Vous êtes président de Initiative du rêve rwandais. Vous étiez Premier ministre de 1994 à 1995 et on dit aujourd'hui bien que vous êtes l'un des principaux opposants au président rwandais Paul Kagame. Florent Gel, bonsoir. Vous êtes directeur du bureau Afrique de la FIDH, la Fédération internationale des droits de l'homme. Et puis avec nous, Antoine Glaser, bonsoir, journaliste, écrivain, auteur de Sarko en Afrique et c'est aux éditions Plomb. On va tout de suite partir à Kigali où l'on retrouve notre envoyé spécial Stéphanie Braqueux. Stéphanie, bonsoir. Est-ce que vous pouvez nous expliquer très rapidement comment s'est déroulée cette journée de vote ? Et écoutez, dans le calme, je me suis rendue dans les bureaux, dans certains bureaux à 18h, le comptage des voix était déjà fini. Et sur les affiches correspondant aux listes de partis ou aux candidats indépendants, sans surprise, le FPR était largement en tête. Selon le président de la commission électorale, on peut espérer des résultats provisoires d'ici minuit. Le scrutin s'est déroulé sans problème. Peu d'observateurs des partis politiques que j'ai pu voir, et quand j'ai pu les voir, ils appartenaient tous au FPR. Les gens sont fortement exhortés à aller voter ici, et même dans les bureaux de vote, des chansons en Kinyarwanda appelaient à se lever tôt, à ne pas oublier sa carte d'électeur, et c'était diffusé très fort, sans interruption, pendant toute la journée. Dans chaque bureau, il y avait des policiers. Vous savez que vendredi et samedi, 2 grenades ont explosé, faisant 2 morts dans un marché très fréquenté de Kitsukiro, dans les environs de Kigali. Alors un parti d'opposition, un des 3 qui présentait des candidats, le PS Imberakuri, a affirmé que certains de leurs militants, dans 2 districts, avaient été empêchés de voter par des représentants de la commission électorale. Et le secrétaire exécutif de la commission, que je viens de joindre par téléphone, a déclaré n'avoir pas encore reçu d'informations à ce sujet et qu'une commission était de toute façon chargée d'enquêter sur les plaintes, sur d'éventuelles irrégularités pendant le vote. Merci beaucoup Stéphanie Braqueux, envoyée spéciale de France 24 à Kigali. Faustin Twagiramungu, quelle crédibilité accorder aujourd'hui à ce scrutin ? Je pense que le reportage vient de l'affirmer. Si le parti FPR sort majoritaire sans qu'il y ait un opposant, c'est bien entendu que le FPR va gagner haut la main avec un pourcentage excessif. J'ai toujours dit que le système chez nous, c'est plutôt un système qui tend vers un certain stalinisme. C'est un parti unique, mais qui a des petits partis qui sont des branches et qui fonctionnent sous un système qu'on appelle le forum de partis. Donc le FPR s'est imposé depuis 1994 jusqu'à aujourd'hui. Donc cette élection, pour moi, n'aurait même pas eu lieu au sein d'un parti unique. Pourquoi une élection? Pour tromper l'opinion internationale et aussi faire une liaison pour qu'il y ait des aides. Il faut absolument que les élections se passent. Mais je fais remarquer ceci. Ce que souvent, il y a des observateurs occidentaux, pour ainsi dire, et qui n'ont jamais contesté d'une façon claire que ces élections ne se sont pas bien passées. Et je ne vois pas pourquoi ils devraient assister à ces élections quand ils savent qu'il n'y a pas
d'autres partis politiques pour s'opposer. On se rappelle en tout cas lors de la dernière élection présidentielle que Paul Kagame avait été élu avec plus de 90% des suffrages, 93% des suffrages. Jacques Caballet, est-ce que cette élection est une farce? En effet, les partis qui se présentent sont des partis qui appartiennent à la coalition de Paul Kagame et on dit que ce ne sont pas de vrais partis d'opposition et que les opposants, eux, sont en prison. Et je pense notamment à Victoire Ingabire qui a été emprisonnée en octobre dernier, condamnée à 8 ans de prison. On n'a pas le droit à la parole quand on est homme politique et opposant au président Kagame? Je crois que c'est méconnaître le Rwanda. Les faits sont là. Je crois qu'il y a plus d'1 millier d'observateurs étrangers. Votre reporter de Kigali vient de montrer que l'élection s'est faite dans le calme, que la population a répondu massivement et que cela se fait avec enthousiasme. Personne n'est forcé. Je crois que la question est mal posée. Les élections, s'il y a la réponse massive, c'est parce que la population reconnaît dans le parti, le parti majoritaire, le parti qui a Mais un président qui est élu, pardonnez-moi, en 2010 avec 93% des suffrages, dans aucune démocratie, on voit un président élu avec un tel résultat. C'est pour ça qu'on a peut-être des doutes. Je crois qu'il n'y a pas lieu de doute. La participation un mot en sur Europe, Victoire. La participation déjà aux élections en Europe souvent varie autour de 40 à 50%. Et vous vous rappelez que même en France, il y a eu le président Chirac avait été élu à près de 70%. Oui, mais là, c'était une élection très particulière. C'était en 2002. Il y avait le Front National, Jean-Marie Le Pen, donc, qui était au second tour de cette élection. Et donc, c'était un vote de barrage, donc une élection très particulière. Et ce n'était pas avec 93% malgré tout des suffrages. Oui. Un mot sur Victoire, parce que je dois donner la parole à Florent Gel et à Antoine Glaser, sur Victoire Ingabire, qui est opposante, présidente des Forces démocratiques unifiées, une vraie opposante au président Kagame, qui a été condamnée en octobre dernier à 8 ans de prison. Une réaction quand même à cette condamnation de cette femme qui est opposante et qui aujourd'hui est en prison? Absolument. Cette femme a été condamnée en ayant utilisé toutes les voies de défense possibles. Elle a été condamnée pour quoi? Elle a été condamnée pour des faits qu'elle avait commis, notamment constitution d'un groupe armé à l'étranger. Il y a pas mal de faits, je n'ai pas tous les faits en tête, mais je crois que la réponse de la population dans les élections prouve que la population a foi ou a confiance dans ses dirigeants. C'est pour ça qu'elle répond massivement aux élections et c'est pour ça qu'elles choisissent leurs dirigeants. Florent Gel, c'est un pays est-ce qu'on peut dire que c'est un pays qui est dirigé d'une main de fer, que c'est un pouvoir autoritaire? Oui, c'est un pouvoir qui est autoritaire, mais avec une spécificité très particulière due au génocide. Il y a eu une sorte de consensus forcé qui fait que la gestion très directive et qui devient aujourd'hui autoritaire de Paul Kagame au Rwanda n'a pas été remise en cause pendant des années du fait de la nécessité de reconstruire le pays et de fait les succès économiques sont là. Il y a des succès aussi politiques incontestables. Le Parlement qui va être élu par une loi de parité, c'est le premier Parlement qui compte le plus de femmes au monde. Donc il y a des éléments positifs. Mais pour autant... Une très belle croissance économique, il faut le dire. À 2 chiffres qui tirent toute la région. Vers 2 chiffres, ouais. Donc c'est très ambigu, mais pour autant, ce miracle économique s'est fait effectivement au détriment d'un certain nombre de libertés publiques et notamment la liberté de parole et la liberté un petit peu politique et la pluralité politique. Aujourd'hui, le régime est très clairement à la croisée des chemins et doit absolument se libéraliser pour pouvoir continuer, doit se démocratiser totalement pour pouvoir pour éviter l'instabilité que cette vision autoritaire de l'État était censée porter. Et donc maintenant, c'est très clair. L'affaire de Victoire Ingabire en a été un des déclencheurs, mais il y en a d'autres. Il y a la question de la presse, il y a aussi la question de la justice. Bref, aujourd'hui, il y a des victoires, mais c'est absolument paradoxal. Et je crois que c'est un moment important pour le Rwanda pour
totalement et concrètement se démocratiser. Et pour ça, il est évident que les élections présidentielles en 2017 vont être un enjeu fondamental, puisque théoriquement, Paul Kagame n'a pas le droit de se représenter. On verra, mais ce n'est pas tout à fait clair encore ce qu'il dit, Absolument. ce qui arrive très souvent sur le continent. Antoine Glaser, c'est un personnage ambigu, Paul Kagame. Enfin, il est tout sauf ambigu, il est très clair, c'est un homme extrêmement autoritaire. Là, il montre à quel point il est fort et puissant. C'est-à-dire, ce n'est pas une élection, c'est ce qu'on peut appeler un exercice de style démocratique. Ça veut dire, effectivement, vis-à-vis de la communauté internationale, on organise comme ça une journée. Il faut rappeler que cette journée a été déclarée fériée, c'est-à-dire les gens ne travaillent pas. Il y a une très forte pression pour que les gens aillent voter massivement. Donc, c'est un exercice de style démocratique, comme on sait le faire, comme ça se fait de plus en plus sur le continent africain. Un certain nombre de chefs d'État savent très bien maintenant gérer leur opposition. Ils savent très bien, pour avoir effectivement la manne financière de l'extérieur, dire on fait des élections, mais il faut voir les conditions de ces élections. Il faut voir vraiment, est-ce qu'il y a vraiment le droit d'expression. Au bout d'un moment, je veux dire, c'est une élection qui est organisée pas vraiment. Il n'y a aucune opposition. On parle d'un parti libéral, un parti social-démocrate dont les dirigeants sont eux-mêmes. Mais est-ce que la population aime Paul Kagame? Oui, parce que ça, il faut quand même le dire, parce qu'en effet, il y a une très belle croissance économique, les femmes sont représentées. On n'a pas, là, on parle de l'aspect politique, c'est-à-dire que le côté. Est-ce que c'est une démocratie? Non, c'est un régime extrêmement autoritaire, mais c'est un régime avec cet autoritarisme qui a réussi à avoir une stabilité économique, on a dit, avec une croissance absolument incroyable. Quand vous allez à Kigali, il n'y a pas un papier qui traîne par terre. C'est un des rares pays du continent où il y a une lutte terrible contre les plastiques, contre les plastiques sont maintenant interdits parce que c'est vrai que ça pollue l'ensemble du continent africain, les grandes villes. Donc je veux dire, c'est un régime autoritaire, mais c'est une croissance extrêmement importante, mais il y a un tournant, et je suis d'accord, un tournant au niveau de cette fameuse communauté internationale, avec, on le verra dans la deuxième partie, les problèmes chez le voisin République démocratique du Congo. À ce moment-là, les grands soutiens de Paul Kagame, après le génocide, qui sont les anglo-saxons en général, c'est-à-dire les Américains et les Britanniques, commencent à prendre leur distance quand ils voient ce qui se passe en République démocratique du Congo. Paul Kagame veut absolument avoir dans le pays voisin une profondeur stratégique. Ça veut dire être l'homme d'influence, pas simplement dans son pays, mais dans toute la région. C'est une armée très puissante, 30 000 hommes, et il devient vraiment l'homme fort de la région. Et je veux dire, là, encore une fois, c'est un exercice aussi. Il va y avoir une démonstration d'une élection en ordre, bien cadrée, bien propre, etc. Mais je veux dire, avec une économie qui fonctionne, mais il a absolument besoin d'être influent sur l'ensemble de la région pour son économie, pour son influence régionale. Alors je vous propose d'écouter Paul Kagame. Voilà ce qu'il répond aux organisations justement des droits de l'homme, et notamment à Human Rights Watch ou encore la FIDA, ce que je prolongeais. C'était en juillet 2012, c'était à notre confrère Marc Perelman au micro de France 24. En Afrique, personne n'est populaire avec son peuple. Si vous l'êtes, vous êtes un dictateur. Être populaire, c'est donc une chasse gardée des pays développés. Les autres, quand ils sont populaires, ce sont des dictateurs. C'est ainsi que les médias voient les choses, et c'est comme ça. Alors cela flirte avec le racisme? Cela flirte avec tout ce qu'il y a de mauvais. Jacques Cagalet, finalement, Paul Kagame joue un peu sur la fibre africaniste, nationaliste, alors que les droits de l'homme, la liberté d'expression, ce sont quand même des valeurs universelles. Oui, absolument. L'africanisme, je peux dire que le président Paul Kagame est un africaniste. Je peux assurer que la population du Rwanda aime son président, pour la simple raison qu'il a changé. Il a arrêté le génocide déjà, mais aussi il a changé la qualité. Il a donné une meilleure qualité de vie aux citoyens. Et contrairement à ce qu'on dit, le Rwanda est un pays où on s'exprime librement. Dans la constitution du Rwanda, nous avons des mécanismes qui permettent justement à la population de s'exprimer, pas via le Parlement, comme cela se fait partout ailleurs, ni au niveau des partis politiques, mais également
au travers d'autres mécanismes qui permettent à la population directement de s'adresser au président, sans détour, aux journaux et à la presse de pouvoir... malheureusement, cette presse est souvent en Kinyarwanda, et tout ça est accessible au Rwanda.